Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on commence cette nouvelle semaine en parlant d'argent. Riche et chrétien, est-ce compatible? La grande question. Je suis avec Frank et Aurélie. Tout un thème que tu as pour nous aujourd'hui, Evelyne. Ouais, c'est un lundi. Je l'avais pas vu. Un lundi riche. Chrétien, est-ce compatible? Fais comme si tu découvrais le thème maintenant, toi. C'est un peu vrai quand même. Je veux même pas le savoir. Je veux rien savoir du tout. Aujourd'hui, j'ai ici avec moi un café pour le lundi matin, Evelyne. Tu sais que tu peux l'avoir dans ta tasse aussi. Non, je préfère avoir 2 verres aujourd'hui pour le look. Les riches en verre. En café. Fantastique. Voilà, c'était l'intro. C'est le côté aristocrate de Frank qui se manifeste. Vraiment. C'est lundi, les amis, c'est lundi. On se réveille. Frank est là. Il n'a pas changé pendant le week-end. Il est resté le même. Qu'est-ce que tu as encore? J'ai ici? Bon, laissez la caméra sur Frank de A à Z. T'as des poches gigantesques. Monsieur Tablette, ce n'est pas Madame Tablette, c'est Monsieur Tablette aujourd'hui. Vous voyez, Nadine est absente depuis trop longtemps. Frank n'en peut plus. Qu'est-ce que t'as ramené? Aïe, 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 aïe. J'ai un backup tablette. Je souffre, c'est insupportable. J'entends certains en régie rire maintenant. Non, j'entends la honte venir sur nous. En ce lundi. J'en ai besoin ce lundi. Oh là là, bon. On est prêt, Evelyne. Vous le savez, plus Frank est un peu bizarre dans l'intro, plus il va être spirituel dans l'émission. Donc bon, c'est plutôt bon signe, on va dire. Jesus, hallelujah. En tout cas, on a une belle semaine qui nous attend, je vous le dis déjà. On aura un invité cette semaine. Dès demain, Jean-Luc Traxel sera avec nous. Un homme qu'on apprécie énormément, un évangéliste, un porteur de réveil. Yes. Et il viendra faire de belles émissions avec nous. Et aujourd'hui, on l'a dit, on parle d'argent. Riche et chrétien, est-ce compatible? Et Frank, tu vas nous dire dans la rubrique Réponse d'experts ce que voulait dire Jésus en nous promettant la vie en abondance. Et je pense que tu viens de nous faire une démonstration. En fait, tu as répondu à la réponse d'experts. Insupportable. Et Aurélie, tu vas nous partager un témoignage. Oui, le témoignage de Lumière qui nous a écrit des États-Unis. C'est un beau prénom. Oui, c'est un très joli prénom. Et on va voir comment sa générosité lui a ouvert une porte. Excellent, excellent. Vraiment, si tu pouvais prendre exemple sur Aurélie, il est content. J'ai mon beau panel ici. Il est content. Allez, venez à mon secours. On commence tout de suite avec la pensée du jour. Le sujet de l'argent, il divise souvent parce qu'on manque d'équilibre. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut être très, très pauvre pour glorifier le Seigneur, tout comme il y a aussi des personnes qui poursuivent l'argent à l'excès, mais on n'a pas toujours cet équilibre-là. Et aujourd'hui, on va principalement parler des dangers qu'il peut avoir pour la deuxième catégorie de personnes, c'est-à-dire des personnes qui vont poursuivre comme ça les richesses et l'argent. L'un des dangers, en fait, c'est de faire de l'argent son maître. La Bible nous dit dans Matthieu 6, au verset 24, que nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de la prospérité des Philistins, c'est leur dieu de richesse. Et en fait, par rapport à ce verset, la question est qu'est-ce qui te dirige? Est-ce que c'est Mammon, ce dieu de la richesse, ou alors est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que c'est cette poursuite de la richesse qui te dirige ou c'est Dieu? Et je crois que c'est une question qu'il faut se poser sincèrement, parce que dans la société actuelle, il y a plusieurs personnes qui vont juste poursuivre de l'argent, en fait, et en faire de l'argent un maître. Et comment est-ce que vous allez le voir? Quand vous allez commencer peut-être à dire des demi-vérités parce que vous voulez gagner un marché, vous voulez gagner des contrats, vous voulez que votre entreprise prospère et vous ne respectez plus la parole de Dieu et on rentre comme ça dans la compromission, ben sachez que petit à petit, le maître qui est en train de s'installer dans votre vie, ben dans ce cas-là, c'est l'argent en fait.
Parfois même, il y a des personnes qui vont négliger leur famille. Les familles sont détruites juste parce qu'on est tellement focalisé à chercher de l'argent et on oublie les principes divins, on oublie la volonté de Dieu dans tout ça. Et quand on fait ça, vraiment, on est en train de glisser vers ce danger, cette poursuite qui vient détruire comme ça d'autres zones de la vie, tout simplement parce que l'argent, comme on dit, c'est un mauvais maître. La Bible nous dit dans 1 Timothée 6, au verset 10, que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, on voit ici que l'argent en lui-même, c'est pas le problème, mais c'est l'amour de l'argent qui est le problème et c'est le cœur qu'on a par rapport à l'argent. Un autre danger aussi des personnes qui vont peut-être avoir cette course effrénée vers l'argent, c'est qu'on peut penser que la vie de quelqu'un dépend de ses biens, dépend de ses possessions. Et c'est ce qu'on voit dans la société actuelle, c'est que plus tu en as, plus tu peux penser que tu es important. Mais Jésus nous a mis en garde dans Luc 12 au verset 15. Il dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » C'est une façon de nous dire de ne pas évaluer notre vie selon les choses extérieures, en fait, selon les biens matériels. On ne peut pas dire que quelqu'un est bon juste parce qu'il a beaucoup d'argent. On ne peut pas dire que quelqu'un est même prospère juste parce qu'il a beaucoup d'argent. Ça dépend vraiment du cœur et de la relation qu'on a avec Dieu. Il va même raconter la parabole aussi de cet homme qui avait des terres et qui s'est dit en lui-même, mon âme, repose-toi, mais sa vie lui a été reprise. Donc, on ne peut pas bâtir notre vie juste sur le fait que, voilà, on poursuit des richesses à l'extrême. Il y a Jésus qui est là, qui existe. On doit bâtir notre vie sur lui. Notre cœur doit être attaché à lui et c'est vraiment lui notre poursuite et non l'argent. Merci Aurélie, ça met bien la table par rapport à notre thème, ce que tu partages, parce que souvent, en fait, on va pointer du doigt le fait d'être riche, que c'est un problème, que c'est mauvais. Et il y a même certains qui ont ce qu'on peut appeler une mentalité de pauvreté, c'est-à-dire que pour être chrétien, il faut forcément être pauvre, forcément être dans le manque. Mais Jésus a été très clair, il a dit que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux, l'amour de l'argent, et non l'argent en tant que tel. Et c'est vrai qu'on peut confondre parfois. Et dans 1 Timothée 6, au verset 17, Jésus a dit, c'est pas Jésus, excusez-moi, Paul a expliqué à Timothée ce qu'il fallait dire aux riches. Donc aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout en abondance pour que nous en jouissions. Et il a continué même au verset 18, il leur dit « Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres et de se montrer généreux, prêts à partager. » Et en fait, on voit ici que Paul n'est pas en train de dire « Ordonne aux riches de tout vendre et d'être dans le besoin désormais ». Absolument pas. Il dit « Ordonne aux riches d'être généreux. Ordonne aux riches de faire le bien. Ordonne aux riches d'avoir le cœur détaché de leur argent, de ne pas courir après l'argent, de ne pas se sentir supérieur parce qu'ils ont de l'argent. Mais au contraire, dis-leur d'être généreux, de partager, de faire avancer le royaume, de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. » Et c'est là où on réalise qu'en fait, le royaume de Dieu a besoin de gens aussi qui sont dans l'abondance. Parce qu'on le sait, tout coûte de l'argent. On l'a déjà dit, ce studio de télévision, les caméras avec lesquelles on est filmé coûtent de l'argent, et pas qu'un peu. Et toutes ces choses sont nécessaires pour pouvoir avancer, pour que le message soit prêché. Mais est-ce que notre cœur est attaché à ça? Est-ce qu'on court derrière ça? Est-ce qu'on vit pour ça? Non, absolument pas. Et la distinction est hyper importante. Oui, et puis quand on parle du cœur, où est-ce qu'il est attaché? J'écoutais un homme récemment qui est un homme que, ben oui, en effet, il a prospéré. Et puis, il applique des principes très, très simples. C'est un peu comme on avait reçu Jean-Claude Chimpama dans des émissions sur les semaines sur les finances. Ça avait été une bénédiction. C'est des choses parfois de base qui sont appliquées. Mais lui, comment il l'enseigne, et puis nous aussi, en fait, à EMC, de manière générale, c'est que tu es béni pour être extrêmement généreux en retour. C'est comme Paul a dit, être généreux en différentes manières et de pouvoir soutenir différentes œuvres. Je pense à des campagnes d'évangélisation de Reinhard Bonnke qui étaient soutenues financièrement parce que ça coûte des millions de dollars. C'était des gens très prospères qui pouvaient soutenir l'œuvre de Dieu pour que des âmes en quantité incroyable soient sauvées, etc. C'est l'histoire du cœur, où est-ce qu'il est attaché. Mais je veux vraiment mettre l'accent sur ce passage parce qu'à la toute fin de ce verset, c'est ce que ça disait Evelyne, d'être généreux. Oui. Et quand que tu te dis que
c'est pas mal de prévoir, c'est pas mal d'avoir un compte bancaire de sécurité s'il arrive des problèmes. C'est pas mal de vouloir être intelligent avec les finances que Dieu met entre nos mains, parce que sinon, ben, malheureusement, en effet, le peuple de Dieu souffre beaucoup et on peut plus avancer comme on pourrait, surtout aujourd'hui avec comment les choses sont faites. Mais de pouvoir être incroyablement généreux avec ce que le Seigneur met entre nos mains, ça, ben, c'est quelque chose que... C'est là qu'on voit vraiment notre cœur, où est-ce qu'il en est rendu par rapport à l'argent. Oui. Moi, je vois des personnes que je côtoie, que je connais, et je me dis, waouh, c'est sur des modèles, même des fois, je pense à des personnes, je me dis, oh, il y a une générosité que je n'ai pas encore atteinte. Ah ouais. Et j'aspire à ça. De générosité, tout à fait, de libéralité. Vraiment, oui. tout à fait. Et ça, ben, on doit aspirer à ça, alors que le Seigneur nous confie de plus en plus, parce qu'on est fidèle avec ce qu'on a. Ben voilà, il faut grandir à ce niveau-là aussi. Exactement. Et même un point qui est important, c'est aussi d'où vient l'argent. Je pense que c'est important de mentionner quand même ça, parce qu'on le sait, il y a des endroits où il y a énormément de corruption, il y a énormément d'argent qui est donné sous la table, d'impôts qui ne sont pas payés, de taxes pas payées, etc. Quand on parle d'abondance, on parle de richesse, je veux juste être clair qu'on parle de richesse propre. Justement, on peut... En poursuivant ces richesses-là, ça peut avoir un impact à tous les niveaux, parce qu'on est tellement focalisé dessus et on commence à dire des demi-vérités parce qu'on veut des contrats. On commence à traficoter des choses, en fait. Et tout ça, c'est ça qui montre que le cœur n'est pas vraiment attaché à Dieu, parce que quand le cœur est attaché à Dieu, la vérité va compter dans notre façon de gagner notre argent, dans notre façon de vivre, dans tout notre environnement. Et la Bible nous met en garde par rapport à cette parabole que j'ai dit tout à l'heure de cet homme qui a amassé les biens. La Bible dit qu'il a amassé pour lui-même. Ouais. Et la Bible dit qu'il en sera ainsi de toute personne qui n'est pas riche pour Dieu. Ça veut dire qu'on peut être riche pour Dieu. Ça veut dire qu'on peut avoir cette abondance, comme on disait, et que ça serve vraiment aux intérêts de Dieu, que ça ne serve pas juste à nous-mêmes, au fait de voir que, OK, j'ai plus de maisons, j'ai plus de voitures, j'ai plus de ceci. C'est vraiment quelle est la part active que cela a dans le royaume de Dieu. Et je crois aussi que c'est tout un changement de mentalité qu'il faut avoir, parce que dans la société actuelle, ben oui, on poursuit parfois. On va te dire que quelqu'un qui a réussi, bon, on va te parler de regarde le nombre d'entreprises que cette personne a, regarde sa maison, la taille de sa maison, regarde ses voitures. Mais il y a des personnes qui ont tout ça, mais qui ne sont pas riches pour Dieu. Et c'est important de nous dire, je peux avoir quelque chose qui n'est pas si énorme que ça, mais comme cette femme qui a donné même de son nécessaire, je suis riche pour Dieu, parce que dans le rapport, ben, je donne en fait pour le royaume de Dieu. Oui, vraiment. C'est tellement important, et je pense que la distinction est importante d'être faite. Et on va voir maintenant ensemble ce que Jésus voulait dire dans Jean 10,10, quand il a dit qu'il nous donnait la vie, et la vie en abondance. De quoi parlait Jésus exactement? De quoi voulait-il nous transmettre? Quel message voulait-il nous transmettre en nous parlant d'une vie en abondance? On voit ça avec Frank dans la rubrique Réponse d'experts. J'ai ici mon panel d'avion. Je suis prêt, Evelyne? Tu es dans l'abondance, en tout cas. On parle de Jean 10,10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et là, on cite ça alors que c'est le temps des offrandes à l'Église. Alléluia! Et on est content parce qu'on se dit, on rattache ça. Quand on pense abondance aujourd'hui, c'est tellement fou comment on pense finance. On pense financièrement. On pense, je veux avoir plus et le Seigneur va me donner plus. Et là, tu te mets à danser parce qu'en fait, des fois, ça peut vraiment révéler ou montrer où en est ton cœur par rapport aux finances. Quand que tu te mets à sauter, à crier de joie pour ça, alors que d'autres choses sont comme... tu les méprises un peu plus, ou une personne va les mépriser dans le sens où, bon, et on va le voir en parlant un peu plus de ce verset de Jean 10,10, mais pour le comprendre un peu plus, je veux qu'on regarde et on va lire ensemble, on est obligé. Jean 10, les versets 1 à 10. Donc là, on va faire une petite étude biblique, Evelyne. C'est merveilleux. La parole dit, en vérité, je vous le dis, là c'est Jésus qui parle. Celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Et j'utilise la version second 21 pour justement avoir un autre flot un peu de paroles, parce qu'on l'a souvent entendu dans la seconde 1910. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Là, Jésus est en train de parler et évidemment, on sait que Jésus est cette porte. Il est la porte par laquelle on doit passer.
et il est le berger des brebis. Amen. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent. Est-ce qu'il y en a qui suivent le bon berger? Alléluia! On dit Amen! Parce qu'elles connaissent sa voix. Ceux qui connaissent Jésus, ceux qui le suivent, qui sont passés par la porte et dont Jésus est le berger, vont reconnaître sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, c'est-à-dire tous les faux qu'il peut y avoir, et les gens même qui vont être venus avant Jésus, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Et là, Jésus va être clair. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Ceux qui ont voulu se faire passer comme étant le Messie, toutes sortes de personnes qui ont voulu détourner et malmener le peuple de Dieu sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il va être en liberté. Et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, si on regarde à tous ces bienfaits, tous les bienfaits que le Seigneur désire pour nous, à travers de la lentille de la croix, on comprend qu'est-ce que ça veut dire avoir la vie et la vie en abondance. Parce que lorsqu'on vient à Jésus, qui est la porte, et qu'on devient un enfant de Dieu, ici, Jésus est en train de manifester, en train de dire explicitement la volonté du Père concernant ses enfants, qui sont ses brebis. Si tu comprends, tu regardes à ce qu'il dit à travers de l'œuvre de la croix, tu comprends à quel point et à quel niveau la vie en abondance va être large. Alors que c'est tellement réducteur. Et même, j'ai envie de dire, c'est insultant de rattacher la vie en abondance à une vie riche en finances. Alors que Christ, Jésus, a tellement accompli, Amen. A tellement fait pour nous, que de rattacher ça à une vie en abondance. Je vais avoir 4 demeures, je vais avoir la nouvelle voiture, la plus grande télé, parce qu'il veut la vie en abondance. Mais en réalité, tu te couches le soir et tu es triste, tu as le cœur brisé. Une personne va être remplie de non-pardon et d'amertume. Une personne est prise par l'anxiété et l'angoisse du quotidien à cause des bruits de guerre et de tout ce qui se passe, etc. Cette personne-là ne vit pas la vie en abondance que Jésus a voulu. Amen. Parce que Jésus a dit que, premièrement, celui qui va entrer par la porte, et on le sait, large est le chemin, spacieux est le chemin qui va mener à la perdition, mais étroit et resserré est le chemin qui va mener à la vie éternelle. Ceux qui sont des brebis et qui reconnaissent la voix de Jésus sont ceux qui sont ses enfants et sont ceux qui ont, en l'occurrence, la vie éternelle. Leur nom inscrit dans le livre de vie. Ça, c'est la première des dimensions et c'est la plus importante de tous. Et je prie que la joie de ton salut, dont j'aime parler quand je prêche de temps à autre, parce que c'est une telle grâce exceptionnelle, c'est la dimension de la vie en abondance, c'est premièrement éternel, spirituel, c'est ta vie, toi, ta personne, qui tu es réellement, tu as un esprit, tu as été réconcilié avec ton Père céleste, tu as obtenu la vie éternelle. Ça, c'est la première des dimensions. La deuxième, c'est relationnel, comme je l'ai dit, c'est la réconciliation avec Dieu. Tu as été réconcilié avec Dieu. Ça fait partie d'une vie en abondance. Imaginez-vous aujourd'hui, vous qui marchez avec Jésus, imaginez-vous d'être à nouveau séparé d'avec Dieu. Toute forme de notion d'abondance et de joie et de fierté dans tes biens matériels, tout ça, c'est zéro. Jésus a dit, à quoi bon un homme gagnerait tout le monde s'il perd son âme? L'abondance qui est rattachée au fait d'être réconcilié avec le Père, d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie, c'est ce qui fait que peu importe ce qui t'arrive sur cette terre, même si la mort est devant toi, tu te dis « Wow, je sais où est-ce que je m'en vais ». Et ça fait partie d'une vie en abondance. C'est extraordinaire. Ton âme qui est restaurée par la parole de Dieu, la guérison intérieure que tu peux recevoir par la puissance du Saint-Esprit fait partie d'une vie et d'une vie en abondance. Quand tu penses à physique, une santé physique, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Par le fait même de vivre une vie remplie de sagesse qui fait que tu prends soin de ton corps physique. Ça fait partie d'une vie en abondance. Parle à tous ceux qui ont des maladies, parfois malheureusement incurables depuis des années, à quel point leur vie
toutes les choses sur cette terre. On peut voir des superstars, les filles, vous savez, on peut voir des gens qui ont atteint, qui sont connus mondialement, mais que soudainement souffrent d'une maladie physique. Toutes ces choses deviennent comme de la boue. Tout ça, c'est quoi? C'est de la vanité. Vanité, ça ne vaut rien. Et évidemment, ça touche l'aspect des finances. Jésus a dit, regardez les oiseaux, ils ne manquent de rien. Ton Père céleste ne veut pas que tu manques de rien. Ça fait partie, et c'est un élément. Et ça doit tellement pas être au-delà et au-dessus de tout le reste. Parce que si ta joie et le fait d'être accompli dans la vie est rattaché à ce qu'il y a dans ton compte bancaire, malheureusement, on a raté le but. Le Seigneur veut que tu puisses prospérer. Il veut te donner une sagesse. Il veut que tu puisses aller de gloire en gloire. Mais je prie que tu ne vois pas ce passage-là comme étant le fait de prospérer financièrement. C'est là que je vis ce passage. C'est tellement peu comparé à tout le reste. Et quand tu fais le parallèle, j'en ai déjà parlé de Jean 10, 10, même des versets 1 à 10, par rapport au psaume 23, Jésus savait très bien, lorsqu'il parlait et qu'il expliquait ce passage, cette parabole et cette histoire qu'il venait tout juste de raconter par rapport aux brebis, aux bergers, aux portes, etc., il savait très bien ce qui était écrit dans le psaume 23. Et le psaume 23, David dit, « Wow, l'Éternel est mon berger. » Tu rattaches ça à ce passage. « Je ne manquerai de rien. » Je ne manquerai de rien. Émotionnellement, spirituellement, physiquement, financièrement, relationnellement. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. C'est-à-dire que tu es dans un endroit où il ne manque pas. Il me dirige près d'une eau paisible. C'est un rafraîchissement, un ressourcement. Tu es des eaux paisibles rafraîchies d'une façon extraordinaire. Spirituellement, je prie qu'il te rafraîchisse aujourd'hui. Vraiment, je prie que tes yeux s'ouvrent et que tu sois rafraîchi. Il te redonne des forces physiquement. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oh, alléluia! Même quand je marche dans le sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Une paix dans ton âme extraordinaire. Dieu est avec moi. Et même ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires et tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Ça parle de la protection surnaturelle. Et même quand il y a des adversaires qui sont là, tu es sur cette table extraordinaire que le Seigneur a dressée devant toi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'éternité qui est là, la joie, la grâce qui t'accompagne. Voilà ce que c'est la vie et la vie en abondance. Amen. Merci, Frank. Je crois qu'il n'y a plus de malentendu sur ce verset. Ça a été clairement expliqué. Est-ce que tu veux que je continue? Non, merci, Je vais, Frank. dans ce cas, désinstaller mon panel ici. Même le café, as-tu fini? Merci, Frank. Et on va continuer. On va voir maintenant un beau témoignage. Donc, c'est l'histoire de Lumière, comme je vous ai dit, des États-Unis. Et elle nous dit en fait que, alors qu'on était ici à UMCI, on a fait un appel pour devenir partenaire. Et elle a entendu cet appel-là. Elle dit qu'elle a la conviction qu'elle devait semer un montant. Et ce montant, c'était $500. Donc, c'était la conviction qu'elle a eue. On a parlé de générosité tout à l'heure. Donc, elle a eu cette conviction-là. Mais elle dit que lorsqu'elle regardait à ses factures, elle disait, mais je suis en retard, en fait, par rapport à mes factures. Et elle n'avait que $70 en main. Et elle s'est dit, je vais donner ces $70 parce que je suis en train de répondre vraiment à une voix que j'entends, à la voix de Dieu. Et elle dit, le lendemain matin, donc ça s'est fait très vite, sans m'y attendre, une somme de $3 500 a été ajoutée à mon chèque de paye. Wow. Elle dit, je me suis même précipitée pour appeler mon travail parce que justement, elle ne voulait pas profiter de façon malhonnête, comme on a vu. Elle dit que le travail, ils n'ont jamais retourné son appel. Et c'est là où son témoignage intérieur lui a juste dit, c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Donc, c'est comme ça qu'elle a pu faire ce don de $500 finalement qu'elle voulait faire à EMCI. Et elle nous dit en fait que Dieu est trop bon et qu'elle bénit le Seigneur pour tout ce que nous-mêmes ici on fait à travers les émissions parce que ça l'enrichit certainement. Comme Frank disait, la vie en abondance, c'est pas juste financièrement. Il y a tellement bien plus de choses qu'elle a par rapport à tout ça. Donc c'est ça, Dieu a pourvu à ses besoins alors qu'elle-même, elle a pourvu aux besoins du royaume de Dieu.
C'est magnifique, un beau témoignage. Merci beaucoup à Lumière. Merci à toute la famille des partenaires, parce que des témoignages comme ceux de Lumière, on en a beaucoup, on en a plusieurs. Et puis, vous êtes nombreux, vous avez fait vraiment des sacrifices pour honorer votre engagement, que ce soit votre partenariat mensuel. Certains, c'est des montants ponctuels que vous avez donnés. Vous avez répondu aux différentes campagnes de dons. Et vraiment, de tout cœur, on veut vous dire merci. Et on se réjouit parce que oui, Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Et je crois vraiment que plus Dieu trouvera un cœur généreux, plus il voudra déverser sa bénédiction pour qu'à votre tour, vous soyez de plus en plus une grande bénédiction pour son royaume. Alors vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci de tout cœur à chacun d'entre vous. Et si vous nous suivez, vous ne faites pas encore partie de la grande famille des partenaires, eh bien, vous pouvez aller sur emcitv.com/don. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette belle famille des partenaires. Vous aussi, vous pouvez venir semer dans cette œuvre. Et je crois de tout cœur que oui, le Seigneur est celui qui donne la semence au semeur et que Dieu trouve dans vos cœurs un chemin tout tracé, un chemin de cœur généreux, libéral, qui veut mettre en pratique ce verset qu'on a lu aujourd'hui dans 1 Timothée, qui veut mettre en pratique cette vie aussi en abondance. Seigneur, j'ai été béni, je veux bénir à mon tour. Que vous puissiez vous aussi prier et demander au Seigneur, si vous êtes dans l'abondance, Seigneur, que veux-tu que je fasse avec mes finances? Qui est dans le besoin autour de moi? Est-ce qu'il y a des frères, des sœurs dans l'Église qui sont dans le besoin, qui peut-être en ce moment même fléchissent le genou et prient pour pouvoir payer une facture, pour pouvoir payer des cadeaux peut-être pour leurs enfants ou autres? Vraiment que le Seigneur puisse vous utiliser, vous qui avez la grâce d'avoir reçu beaucoup, que vous puissiez faire partie de ces personnes généreuses, pleines de libéralité, et vous réjouirez le cœur de Dieu. Et le Seigneur saura qu'il peut passer au travers de vous comme un canal pour pouvoir être une source de bénédiction sur cette terre. Merci à vous deux pour cette émission. Donc, vous l'aurez compris, riche et chrétien, oui, c'est compatible à condition que notre cœur ne soit pas attaché à l'argent, ne soit pas attaché à Mammon, comme Aurélie l'a partagé dans la pensée du jour. Et demain, je vous l'ai dit, nous avons un invité, Jean-Luc Traxel, qui sera avec nous. Une vraie bénédiction de vous recevoir. Et on va parler de la maladie. Es-tu écrasé sous le poids d'une maladie? Vous savez, il a un beau ministère aussi de guérison. Et il fera une rubrique famille pour tous les parents qui ont des enfants qui souffrent, qui sont malades. Et on prendra le temps de prier pour vous, de prier pour vos enfants aussi. Alors rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.